Bonjour Marie-Christine. Bonjour Perrine. Alors donc le gouvernement a décidé de réformer la fiscalité sur les valeurs mobilières. Pouvez-vous nous dire tout d'abord ce qui change en matière de seuil de cession ? Alors oui, ce seuil de cession d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme qui permettait d'exonérer d'impôts sur les plus-values les petits portefeuilles. Autrement dit, quand vous vendiez dans l'année pour moins de 25 730 € de valeur mobilière, c'était ce qui existait encore jusqu'à l'année dernière, eh bien vous étiez totalement exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. Alors déjà, il y a eu une première brèche l'année dernière qui a été instituée par la loi de financement de la sécurité sociale. Donc pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010, déjà, vous allez payer les prélèvements sociaux de 12,1%, quel que soit le montant des cessions. Ça, c'était la première brèche. Et dans ce projet de loi de financement des retraites, eh bien, non seulement vous allez payer les prélèvements sociaux, mais vous allez également payer sur l'impôt sur le revenu, quel que soit le montant de vos cessions. Il y aura également un taux d'imposition relevé, je crois. Alors absolument, donc non seulement vous allez payer ces 12,1% de prélèvements sociaux, mais vous allez aussi payer l'impôt forfaitaire qui ne sera plus de 18%, mais de 19%, ce qui va porter l'impôt total sur les plus-values, et je le répète une fois encore, quel que soit le montant des cessions, à 31,1% contre 30,1% l'an passé. Autre réforme importante, le crédit d'impôt va disparaître ? Oui, alors le crédit d'impôt, c'était un tout petit avantage fiscal qui était consenti à ceux qui percevaient des dividendes. Alors certains l'appellent niche fiscale, mais c'est un terme totalement usurpé puisqu'il s'agissait simplement de compenser le fait que les dividendes distribués ont déjà été imposés puisque les sociétés qui distribuent les dividendes ont déjà payé l'impôt sur les sociétés. Donc pour compenser le fait que ça avait déjà été imposé, il y avait un petit crédit d'impôt qui est simplement de 115 € pour une personne seule et 230 € pour un couple. Donc on voit que ce ne sont pas des montants considérables. Enfin, c'était quand même bien agréable pour les petits actionnaires qui percevaient des dividendes, par exemple, pour compléter leur retraite et qui, dès lors, se voyaient exonérés pour une part de cet impôt. Et maintenant, ce crédit d'impôt modeste va totalement disparaître. Merci Marie-Christine. Merci.